Depuis ce matin à Niamey, des assises de la réunion des partenaires techniques et financiers liés à l'insécurité dans l'espace sahélo-saharien. D'autres précisions sur les objectifs visés par ces assises dans ce journal. La première dame, Dr Malika Issoufou, était dans la région de Tawa où elle a procédé au lancement officiel de la Semaine nationale de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. À suivre les échos dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Ouverture ce matin des travaux de la réunion des partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion des problématiques liées à l'insécurité dans l'espace sahélo-saharien. C'était sous la présidence, sous le haut patronage, autant pour moi, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. Objectif, soutenir l'action des pays en vue d'ancrer durablement la paix et la prospérité dans la région. Aïssa Ibrahim. La forte mobilisation des délégations des pays et la présence effective d'une majorité des ministres traduit la volonté politique et l'engagement renouvelé des plus hautes autorités du G5 Sahel à conjuguer résolument leurs efforts pour faire du Sahel un espace de paix, de prospérité, de concorde propice au développement durable. La présence des partenaires dénote également l'importance accordée aux défis auxquels font face les 5 pays du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Cette première rencontre est utile parce qu'elle nous permet de présenter le programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel et de recueillir les avis des partenaires sur le programme. D'identifier les programmes spécifiques qui bénéficieront des interventions immédiates des partenaires, de faire le plaidoyer pour l'appui des partenaires dans le processus de formulation de la stratégie régionale pour le long terme, de clarifier le dispositif de coordination institutionnelle et en effet la présente réunion, épilogue logique aux travaux des experts et à la réunion des ministres, doit permettre de présenter d'une part une vision commune des défis de sécurité et de développement. L'intérêt grandissant de la communauté internationale pour le Sahel traduit la conscience universellement établie à présent de l'importance que la paix et la stabilité dans cette région du Sahel revêtent pour la sécurité et le développement en Afrique et dans le monde. C'est donc à juste titre que les Nations Unies, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'Union européenne ont développé des initiatives et stratégies spécifiques répondant aux nombreux défis du Sahel. Conscients des défis de sécurité et de développement dans la zone du Sahel, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad ont décidé en février 2014 de la création d'un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale dénommée G5 Sahel, avec la mise en place d'un secrétariat permanent chargé de la coordination technique. La spécificité du G5 Sahel réside dans plusieurs facteurs économiques, culturels, géographiques et politiques. Les 5 pays qui sont directement sur la ligne de front des menaces terroristes constituent donc le cadre de concentration des efforts pour éradiquer définitivement les causes endogènes et exogènes de l'insécurité. Ainsi, le G5 Sahel est l'unique cadre régional de coopération entre les 5 pays qui visent la sécurité, la prospérité, la concorde et le développement. Avec un programme évalué à 7 208 milliards de francs CFA, les prévisions budgétaires traduisent clairement l'engagement politique fort des chefs d'État du G5 pour une meilleure allocation des ressources au secteur prioritaire. D'obtenir le soutien des partenaires autour de ce programme équilibré et ambitieux qui prend en compte des priorités liées à la sécurité, aux infrastructures, qu'il s'agisse donc d'infrastructures de transport, d'énergie, de télécommunications et d'hydraulique. Également à la résilience, comprenant la sécurité alimentaire, le pastoralisme, le développement humain, particulièrement les questions relatives à la démographie, à la santé, l'éducation,
la formation technique et professionnelle, l'adaptation au changement climatique et la gestion de l'eau. Et enfin, en quatrième point, la gouvernance. Nous avons donc, à nos qualités respectives de ministres des pays du G5 Sahel, souhaité réunir les partenaires dans le cadre d'une démarche novatrice, voulue sous la forme d'une consultation des partenaires de coopération, afin de leur présenter les grandes lignes du programme d'investissement prioritaire, ses ambitions et les appuis techniques et financiers qui sont attendus de la communauté internationale. La présente réunion définit non seulement une feuille de route commune avec les partenaires dans le cadre des initiatives visant la sécurité et le développement au Sahel. Elle permet aussi de renforcer la coordination des interventions pour répondre efficacement et durablement aux besoins à aller de l'avant et réagir à l'urgence du développement de la zone sahélienne en général et des pays du G5 en particulier. Fin hier à Niamey des assises de la deuxième réunion des ministres des pays du G5 du Sahel. À l'issue de cette rencontre, plusieurs conclusions ont été arrêtées. Le résumé de Alimatou Abdou. Et de discussion sur la démarche à imprimer à l'Organisation de coopération sous-régionale. La deuxième réunion des ministres des pays du G5 Sahel est achevée sur une note de satisfaction. Ainsi, plusieurs conclusions ont été présentées à la fin de cette rencontre. Concernant l'examen du relevé des conclusions de la réunion des experts, le Conseil a adopté le dit relevé. Concernant l'examen du programme d'investissement prioritaire, PIP, du G5 Sahel, le Conseil a adopté le PIP glissant 2015-2017 et proposé par la réunion des experts pour un montant d'environ 7 208 milliards de francs CFA. Suite à l'examen du projet de statut du secrétariat permanent du G5 Sahel, le Conseil a rappelé que le secrétariat permanent sera une structure de coordination technique sous la tutelle du Conseil des ministres. Procédant à la clôture de cette réunion, le ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire s'est dit réjoui de la cordialité qui a prévalu tout au long de cette journée d'échange, ce qui leur a permis de parvenir aux résultats attendus. La qualité des résultats auxquels nous sommes parvenus et le consensus fort qui s'est dégagé au cours de cette rencontre confirment, s'il en était encore besoin, la forte volonté et la ferme détermination qui animent nos États respectifs de continuer à agir désormais ensemble pour faire face avec plus d'efficacité aux dangers que constituent les défis de l'insécurité dans le Sahel. Sur ce, je déclare clos les travaux de la réunion des ministres chargés du développement économique du G5 Sahel. À l'issue de cette réunion, plusieurs documents ont été examinés et permettront ainsi aux pays du G5 Sahel de préciser leur propre démarche pour assurer la sécurité, la paix et le développement de notre sous-région. Et puis, comme je l'annonçais en titre, la première dame, Dr Malika Issoufou, était dans la région de Tawa, où elle a assisté au lancement de la Semaine nationale de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Je propose de suivre l'ambiance de l'accueil qui a été réservé à la délégation de la première dame. Dans ce constat, il est signé Asman Amadou. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à la première dame du Niger, Dr Issoufou Lalla Malika, présidente de la fondation Tatalin Iyali, à sa descente d'avion par les autorités administratives et coutumières de la région de Tawa. Hommes, femmes et enfants de la ville de Tawa et villages environnants sont sortis massivement.
Dans cette forte délégation de la première dame, il faut noter la présence du ministre d'État Albade Abouba, le ministre de la Santé publique Mano Agali, Metibi Kadija Tandobi, ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Après toutes ces salutations symboliques, en faisant le tour de l'aéroport de Tawa pour constater cette ambiance suivie d'une série d'animations culturelles propres à la région de Tawa organisées pour la circonstance. Cette forte délégation s'est transportée destination stade régional, l'endroit aménagé pour abriter la cérémonie du lancement officiel de la semaine nationale de réduction de la mortalité maternelle et néonatale, une initiative salutaire de la Fondation Tatalin Iyali au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations du Niger en général et celle de la région de Tawa en particulier, qui vont bénéficier de ce don dans le domaine sanitaire, éducatif et agricole. Et oui, la première dame était dans la région de Tawa pour le lancement de la semaine, donc pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, placée sous la présidence du ministre de la Santé publique. L'objectif visé à travers cette semaine est de susciter une mobilisation sociale pour une lutte efficace contre la mortalité maternelle et néonatale. Isidore Banaba. L'accueil indiquait déjà l'ambiance dans laquelle allait se dérouler la cérémonie de lancement de la semaine pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est dans un stade plein, accompagné des rythmes des orchestres de l'ADER, que la première dame, Dr Malika Issoufou et sa délégation, ont assisté au lancement de la semaine de lutte contre ce fléau qui fait chaque année des milliers de victimes. L'objectif principal étant de favoriser une grande mobilisation sociale et un plaidoyer fort en vue de booster hors de nos frontières la mortalité maternelle et néonatale. Une ambition noble, mais surtout réalisable à en croire Monique Leska, représentante de l'UNFPA. Les communautés, les leaders religieux, les leaders traditionnels, les maris, les parents, toute la communauté ont un rôle primordial dans l'élimination des décès maternels évitables. Elles doivent rompre le silence sur la mortalité maternelle, car le décès maternel n'est pas une fatalité, elle est évitable dans la majorité des cas. Les autorités administratives régionales et communales se sont réjouies du choix porté à la cité légendaire de l'ADER pour abriter cette première semaine de lutte qui remplace désormais la journée de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Le ministre de la Santé a indiqué dans son discours de lancement que le ratio de mortalité est estimé à 535 décès pour 100 000 naissances vivantes et un taux de mortalité néonatale estimé à 22 pour 1000. Une situation qui pourrait être renversée si certaines stratégies sont mises en œuvre. La plupart de ces décès pourraient être évités par la mise en œuvre de stratégies et interventions en faveur de la santé maternelle et infantile, des soins appropriés et l'assistance d'un personnel qualifié au moment de l'accouchement peuvent sauver la vie de beaucoup de femmes et de nouveau-nés. Quelle que soit notre place dans la communauté, nous devons à chaque instant nous poser des questions sur nos responsabilités dans la prévention des décès maternels. C'est dire que la lutte doit être commune, d'où le thème « L'engagement des familles et de la communauté pour une meilleure utilisation des services de santé de la reproduction au Niger ». Le thème est ainsi incitatif et la Première Dame espère qu'elle contribuera à l'atteinte des 3 M, à ne pas confondre avec les 3 N. Malgré l'existence d'interventions efficaces, nous constatons une persistance des taux élevés de la mortalité maternelle et néonatale. L'ampleur des défis, la nature multidimensionnelle des causes et facteurs de cette tragédie nous indique qu'il faut une alliance élargie et un partenariat solide entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les communes pour gagner le combat de sauver la vie des femmes et des enfants. C'est pourquoi je voudrais lancer 2 appels. Le premier appel, je le lance à tous les hommes nigériens
pour qu'il s'engage sur les 3 M. Les 3 M, c'est-à-dire minimisons la mortalité maternelle. Mourir en donnant la vie est une injustice sociale. Plus jamais ça au Niger. Le deuxième appel, je le lance aux partenaires du Niger pour accompagner les efforts du gouvernement en mobilisant des ressources en faveur de la santé maternelle et néonatale. Le lancement de cette semaine pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale a été une occasion pour Dr Malika, président de la Fondation Tatali Iyali, de faire un don de produits pharmaceutiques et de vivres aux populations. Et puis en marge de cette cérémonie, la présidente de la Fondation Tatali Iyali, la première dame, Dr Malika Issoufou, a fait don de vivres et autres matériels de grande valeur d'un coût global de 700 millions de francs CFA au profit de la dite région. Retrouvons les précisions de Asmana Amadou. L'engagement des familles et de la communauté pour une meilleure utilisation des services de santé, de la reproduction. C'est le thème retenu cette année pour le lancement officiel de la Semaine nationale de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, organisée par la Fondation Tatali Iyali avec l'appui de ses partenaires. Le maire central de la ville de Tawa, le président du conseil régional, la représentante de l'UNFPA, le gouverneur de la région de Tawa ont tour à tour pris la parole pour saluer cette heureuse initiative. Quant au secrétaire général de la Fondation Tatali Iyali, a énuméré les avancées significatives enregistrées par cette fondation au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Dans son discours du lancement, le ministre de la Santé a énuméré les difficultés relatives à la santé de la reproduction. Les Niger qui n'échappent pas à cette situation a un ratio de mortalité maternelle estimé à 535 décès pour 100 000 naissances vivantes et un taux de mortalité néonatale estimé à 22 pour 1000 naissances vivantes selon le DSM 2012. Pourtant, la plupart de ces décès pourraient être évités par la mise en œuvre de stratégies et interventions en faveur de la santé maternelle et infantile, des soins appropriés et l'assistance des personnels qualifiés au moment de l'accouchement peuvent sauver la vie de beaucoup de femmes et de nouveau-nés. Quelle que soit notre place dans la communauté, nous devons à chaque instant nous poser des questions sur nos responsabilités dans la prévention des décès maternels. C'est pourquoi mon département ministériel a décidé de passer cette année de la journée à la semaine de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour une plus grande mobilisation sociale et un plaidoyer fort pour permettre aux acteurs que nous sommes de regarder la réalité en face. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de déployer les moyens afin de mettre des actions collectives et individuelles qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la qualité des prestations et favoriser la fréquentation des services de santé, de la reproduction à travers une communication pour un changement de comportement. Pour alléger les souffrances des femmes, améliorer les conditions d'exercice des élèves, surtout dans les zones reculées, la Fondation Tatali Iyali a choisi la voie du concret. La preuve à travers ce don de 450 tonnes de vivres, toutes variétés confondues. 1000 lampes solaires, 1000 moulins à grains au profit de 44 communes de la région de Tawa et 60 groupes électrogènes, un équipement ophtalmo et radio pour le centre hospitalier régional de Tawa. 700 cartons de produits médicaux chiffrés à une valeur de plus de 700 millions de francs CFA. La présidente de la Fondation Tatali Iyali témoigne leur engagement des services sociaux avec ses partenaires au profit des populations nigériennes. Chère population de l'ADER, malgré l'existence d'interventions efficaces, nous constatons une persistance des taux élevés de la mortalité maternelle et néonatale. L'ampleur des défis
la nature multidimensionnelle des causes et facteurs de cette tragédie nous indique qu'il faut une alliance élargie et un partenariat solide entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les communes pour gagner le combat de sauver la vie des femmes et des enfants. C'est pourquoi je voudrais lancer 2 appels. Le premier appel, je le lance à tous les hommes nigériens pour qu'ils s'engagent sur les 3 M. Les 3 M, c'est-à-dire minimisons la mortalité maternelle. Mourir en donnant la vie est une injustice sociale. Plus jamais ça au Niger. Le deuxième appel, je le lance aux partenaires du Niger pour accompagner les efforts du gouvernement en mobilisant des ressources en faveur de la santé maternelle et néonatale. Le maire central de la ville de Tawa se réjouit de ce geste humanitaire. On se félicite vraiment de cette cérémonie, puisque aujourd'hui, je dirais globalement, c'est plus de 700, presque 1 milliard, moi je dirais, puisqu'il y a des efforts parallèles qui ont été faits. Presque 1 milliard sont déversés vraiment globalement dans la ville de Tawa. Et vous avez constaté tous ces stocks entreposés de gauche à droite et d'autres sont exposés là-bas à la DRSP. Et vous allez voir, on voit aussi à l'hôpital mère et enfants. Tout ça là, je vais vous déballer les efforts de Tatali. Les Tatali vraiment, je dirais c'est le vrai mot. Tatali Temoko. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise symbolique de ce don aux autorités de la région de Tawa. Ce geste humanitaire de Tatali Iyali qui va sans nul doute améliorer les conditions de vie des populations de la région de Tawa. Peu après cette cérémonie de remise de dons, la première dame a effectué une série de visites dans certains centres de santé de la ville de Tawa. Objectif, constater les conditions de travail et d'hospitalisation des patients. N'est-ce pas, Isidore Banaba? Après avoir fait don aux populations de l'ADER, la présidente de la fondation Tatali Iyali a tenu à prendre la température des différents centres de santé de la ville de Tawa. C'est le centre hospitalier régional de Tawa qui a reçu en premier la première dame. Cette visite a conduit Dr Malika Issoufou dans les différents blocs, dont celui accueillant les femmes atteintes de la fistule obstétricale. Là, le sourire habituel de la première dame a laissé place à une mélancolie à la vue de ces femmes souffrantes et surtout de cette petite fille âgée d'à peine 13 ans et victime de la fistule. Direction, le centre de santé pour la mère et l'enfant, nouvellement construit. Il prendra désormais en charge les femmes victimes des pathologies gynéco-obstétricales. Après avoir passé au pain fin les différents blocs, la présidente de la fondation Tatali Iyali a fait don à ce centre des produits pour des soins médicaux. Autre aspect de ce journal, les travaux de la 7e conférence des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain ont pris fin hier après-midi. Les représentants des 16 pays d'Afrique participant à cette conférence ont formulé plusieurs recommandations. Mariama Soumana. Après 3 jours d'intenses travaux, les activités entrant dans le cadre des assises de la 7e conférence des pays membres du comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain sont à leur terme. Cette rencontre qui a regroupé à Niamey les représentants de 16 pays africains a vu l'élection à l'unanimité de la ministre nigérienne en charge de l'artisanat, Mme Yahye Bari Hawa Abdou, à la tête du CODEPA. Ainsi, plusieurs déclarations, dont celle des artisans et des commissaires généraux des foires et salons de l'artisanat relatives à la promotion du secteur de l'artisanat, ont aussi marqué la clôture de ces présentes assises. Recommandons à la conférence des ministres de donner mandat au secrétariat général du CODEPA pour nous accompagner dans la réalisation de cette mission. À l'endroit de la conférence des ministres africains de l'artisanat du CODEPA. 1.
l'institutionnalisation et le respect des calendriers des foires et salons de l'artisanat africain. L'institutionnalisation d'une journée de l'artisanat africain. La formulation à l'échelle africaine d'une stratégie pour la mobilisation des acheteurs professionnels. D'importantes résolutions ont été également formulées par les participants à l'occasion de ces assises de Niamey. La conférence des ministres note les approches entreprises par le secrétariat général en vue de faciliter l'accès des petites entreprises artisanales et des artisans à un financement adapté et invite les pays membres du CODEPA et le secrétariat général à approfondir la réflexion en y associant les grappes d'expertise pouvant apporter un éclairage sur les meilleures manières de faciliter l'accès des artisans et des petites entreprises aux services d'appui financier. Résolution numéro 2. La conférence approuve les termes de référence sur la protection sociale des artisans et autorise le secrétariat général à mener une étude irrélative et instruit de lancer un appel à candidature pour le recrutement d'un consultant et d'organiser un séminaire atelier de validation de l'étude. Procédant à la clôture officielle des travaux de cette importante rencontre, la présidente nouvellement investie du CODEPA s'est félicitée du choix porté sur le Niger pour assurer la présidence du CODEPA. Madame Yahaye Baré Hawa Abdou a par ailleurs rassuré ses pairs de sa ferme volonté à vouloir accomplir la mission dont elle est investie. Il ressort en outre du bilan de la présidence en exercice écoulé de notre conférence que des avancées significatives ont été enregistrées grâce aux efforts déployés par notre homologue, professeur Serge Laurent Etundi Ngwa, ministre en charge de l'artisanat du Cameroun, à qui je réitère mes félicitations et je rends un hommage mérité. Il revient donc à nos États respectifs de soutenir de tels projets structurants pour permettre au CODEPA d'asseoir sa notoriété et d'affirmer son autonomie pour acquérir une meilleure visibilité dans l'espace sous-régional africain et au plan international. Créé en 1992, le CODEPA regroupe 26 États africains et a pour objectif principal de faire du secteur de l'artisanat une alternative pour relever les défis de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Fin ce matin à l'arrondissement communal Niamey 3 des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil du dit arrondissement. D'importantes résolutions et recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises, nous dira dans ce point Omar Hamma. Ouverte le 3 juin dernier, cette session ordinaire de l'arrondissement communal Niamey 3 au titre de l'année 2014 vient d'achever ses travaux. 3 jours durant, les conseillers ont eu à débattre sur plusieurs points, dont entre autres l'état d'exécution du budget 2014, la présentation de la dotation globale, ainsi que la présentation de la situation des taxes recouvrées pour le compte de la ville. Le président du conseil de l'arrondissement communal Niamey 3 se réjouit des différentes propositions faites par les conseillers pour améliorer les résultats enregistrés. Les débats ont été houleux, mais ils ont permis à l'amélioration des documents qui vous ont été soumis. Une préoccupation majeure a été observée, c'est celle liée à l'insuffisance de versement de la dotation globale. Et une recommandation a été faite par les conseillers à l'endroit des autorités de la ville de Niamey. Par la même occasion, les conseillers se disent satisfaits des conclusions présentées. Les discussions se sont bien déroulées dans un cadre vraiment amical et fraternel. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on est satisfait à 100%, mais quand même, par rapport à ce que nous avons à notre disposition, nous avons pu l'utiliser vraiment de façon rationnelle. Donc, le point de satisfaction, c'est que l'exécutif a su utiliser vraiment les moyens qui sont mis à leur disposition. Pour ça, vraiment, on les fait, on les encourage. Mais il y a quand même une recommandation qui a été dans le sens vraiment de renforcer les moyens de travail pour l'arrondissement communal. Parce que nous avons vu les taux d'exécution qui ont un niveau faible. Et je pense qu'il appartient à la ville aujourd'hui qui coordonne tous les arrondissements communaux vraiment de faire un effort pour appuyer les arrondissements communaux pour améliorer les conditions de vie des populations. Il faut noter que ces assises ont permis au dit conseil d'évaluer le niveau des travaux déjà effectués
et de mieux préparer ceux à venir. Réception hier dans les locaux du ministère des Affaires étrangères d'un don de véhicules 4x4, de 14 véhicules donc 4x4 offerts par la République fédérale du Nigeria à la commission mixte nigéro-nigériane de coopération. Ces véhicules sont destinés à renforcer la sécurité transfrontalière entre les deux pays. Ce don de 14 véhicules flambant neufs équipés en matériel de communication est offert par la République fédérale du Nigeria à notre pays. À travers la commission mixte nigéro-nigériane de coopération, une promesse du président de la République fédérale du Nigeria, Goodluck Jonathan, dans le cadre du renforcement de la sécurité transfrontalière entre les deux pays. Le secrétaire général de la commission mixte nigéro-nigériane de coopération a saisi cette occasion pour rappeler l'objectif de cette coopération bilatérale. Le temps de cette remise officielle était dû au fait que lors de la dernière réunion du comité des experts des deux pays en matière de sécurité, tenue à Niamey l'année dernière, le comité a décidé de s'asseoir à cette remise et de demander un complément de véhicules, plus 150 motocross, en vue du démarrage effectif des opérations de la patrouille Nice avec des matériels adéquats. En réceptionnant ce don, la représentante du ministre des Affaires étrangères a expliqué la nécessité de cette action combien salutaire des autorités nigérianes et réaffirmé le maintien de la solidarité entre nos deux pays. Cette coopération sécuritaire transfrontalière est de nos jours une exigence absolue au regard du défi que représente pour toute la sous-région et pour nos deux pays en particulier les terroristes illustrés par les actions du groupe Boko Haram. Ainsi, cette coopération tous azimuts, nous la souhaitons toujours dynamique, fondée sur les valeurs de notre foi commune et des liens historiques qui unissent nos deux pays frères. Cette coopération bilatérale entre les deux pays doit être renforcée davantage au vu de toutes les menaces terroristes fréquentes au niveau des deux frontières, notamment celle de la secte islamiste Boko Haram. Sur un tout autre plan, cérémonie de fin de formation ce matin à Tondibia des agents des eaux et forêts nouvellement recrutés. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable. Retrouvons Alimatou Abdou. Démonstration, défilé et maniement d'armes étaient au menu de cette cérémonie qui consacre la fin de formation des agents des eaux et forêts nouvellement recrutés. Dans son discours, le chef de corps du groupement d'instruction de Tondibia a au passage salué l'abnégation et le courage avec lesquels ses élèves ont suivi cette formation. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a de prime abord remercié les autorités de la 7e République pour les efforts qu'elles fournissent pour doter l'administration d'éléments essentiels en ressources humaines avant de s'adresser aux jeunes agents des eaux et forêts de la promotion 2014 qu'il a baptisé contingent Baobab. Permettez-moi à présent de m'adresser aux 249 jeunes agents des eaux et forêts que nous avons décidé de baptiser contingent Baobab. Contingent Baobab, car comme le baobab est l'arbre le plus caractéristique d'Afrique, nous voulons que vous soyez la promotion la plus caractéristique du cadre des eaux et forêts. Comme le baobab a une multiplicité d'usages alimentaires, médicinal, ornemental, domestique, extérieur, que dans le cadre de vos tâches quotidiennes, que vous n'ayez à l'esprit que l'utilité des services que vous allez rendre à votre pays. Nous voulons enfin, comme le baobab s'adapte à toutes les conditions, que vous soyez prêts à servir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel lieu et dans n'importe quel contexte. Après 3 mois de dur labeur, ces élèves ne cachent pas leurs sentiments. La formation s'est très bien déroulée. Nous voici à la fin de notre formation après 3 mois. C'est très bien passé, on n'a pas eu de problème ni de blessés. Sentiment de joie et de fierté. Je suis très fier. Je ne sais même pas comment t'expliquer. Je ne sais pas
c'est les jours là, je ne peux pas oublier. Ils sont au total 249 élèves, tous grades confondus, dont 47 féminins de la promotion dénommé contingent Baobab, désormais sorti aux et forêts. Un corps qui a pour mission d'apporter son appui dans les domaines de la gestion durable des ressources naturelles, de la protection de l'environnement, de l'amélioration du cadre de vie, de la salubrité, de la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres. Et puis le groupe Orange a procédé ce matin au centre des incubateurs de PME au Niger au lancement de la 4e édition du prix de l'entrepreneuriat africain, un prix qui revient cette année au Niger. Aïssata Issakenou. Comme l'an passé, Orange a offert au premier prix le dépôt d'un brevet dans le pays de déploiement du projet. Inventeur du système télé-irrigation qui a gagné le premier prix de l'entrepreneur social en Afrique. Et nous avons initié un concept qui est intitulé télé-irrigation, c'est-à-dire un procédé technologique qui permet à un agriculteur d'irriguer son exploitation maraîchère au moyen du téléphone portable, indépendamment du temps et de l'espace, avec le soleil, avec possibilité aussi de collecter en temps réel les données météorologiques et hydrologiques, à savoir la température, la pluviométrie, la radiation solaire et la vitesse du vent. Le groupe Orange via Orange Niger apporte un appui important sur les plans financiers et techniques en faisant du développement économique et social un vecteur majeur de sa stratégie. Oui, je pense que de manière plus importante que le financement, ce qui est majeur, c'est d'accompagner des jeunes créateurs d'entreprises parce que je dirais que la vie d'une entreprise, c'est un petit peu comme celle d'un enfant. On le conçoit, on le met au monde et après il faut l'élever. Et on constate souvent que les jeunes entreprises avec de bonnes idées, malheureusement, ne vont pas très loin parce qu'elles n'arrivent pas à vivre. Donc notre rôle à nous, c'est de les accompagner, de les faire naître et puis de les accompagner dans leur croissance. Fidèle à sa vocation de faciliter la communication entre les individus et les communautés, le groupe Orange met tout son savoir-faire et toute sa créativité dans le développement des produits et services innovants afin de simplifier la vie des populations. Le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique 2014, comme celui de toutes les autres éditions, reflète la véritable dynamique entrepreneuriale et le potentiel des jeunes du continent africain. Il ne peut être qu'à encourager. Suite de ce journal, cérémonie d'inauguration ce matin de la grande mosquée de vendredi du village de Zani Bongou, située dans la commune rurale de Hamdallah. Une mosquée construite dans le but d'atténuer les longues distances souvent parcourues par les fidèles pour leur prière de vendredi. Retrouvons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Murtala Zoubairou et Ibrahim Idi. Ambiance de grand jour que les fidèles musulmans, femmes, hommes et jeunes ont effectué le déplacement du village de Zorubongou, situé dans la commune rurale de Hamdallah, pour assister à l'inauguration de la grande mosquée de vendredi du village. Une mosquée construite dans le but de mettre fin à la distance que parcourent les populations de ce village qui se rendent dans les villages environnants pour prier le vendredi. Après la koutouba suivie des 2 rakats dirigés par Cheikh Boubacar Hassan, affectueusement appelé Boubacar Kochiri, lui et les autres se sont succédés devant les fidèles pour implorer Dieu le clément pour tous ses bienfaits. Ils n'ont pas aussi manqué dans leur invocation de prier Dieu pour qu'il fasse régner la paix dans notre pays et qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Le maire de la commune rurale de Hamdallah, présent à cette cérémonie, se réjouit de la construction de cette mosquée. C'est un sentiment de satisfaction. Donc nous ne pouvons que remercier le généreux donateur, que Dieu lui en fasse une maison au paradis. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de lancer un appel à l'endroit de la population. Aujourd'hui que la mosquée a été construite, elle est maintenant à leur disposition. L'entretien de la mosquée leur incombe et aussi la vie même de la mosquée leur incombe. Il ne s'agit pas seulement d'embellir le village d'une belle construction. Encore faut-il que le devoir religieux pour lequel la mosquée a été construite soit effectivement assuré. Prêchant sur les bienfaits de la prière, Cheikh Boubacar Hassan est revenu sur l'importance de la prière de vendredi ou Juma. kulu dangari hijju fo sufureni ga hantumnise wati kuliya ne ga tense kal hanka hanni du hina kan koy handi han wo sufuradi sa hantum kare ni koy makka amma dir ko dor
ni ba funa men da mir ko menino hina kan ko kulu ir ko hijjo su fura hantum nisi to jumma bakcara kan gara ga ci ir ko da muhammad alayhi salatu wassalam ga ne kan al jum'atu ila al jum'ati as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al jum'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir jingargu wa dake dinga ce daga mai alula ko alasar ko almari kalam ko in kira gamara da jumma ka jum'a da himiya hando ka miya hando dir ko kodur bor hingin bon gayi zunuba kayne te yanga na zunub bere wala zunub bamba te kayanga ci sirku yang da matene binde fundi kayan da hankan si himanda ganga himanda yadin da bon hingin bon mon kuriga to kulu ir ko si zunuba kayne hantumse. Adieu donc le long trajet qu'effectuent les populations du village de Zorubongo pour prier le vendredi. Il ne leur reste plus qu'à prendre soin de ce joyau. Dernier aspect de ce journal en prélude à leur concert qui aura lieu demain, samedi 7 juin au centre culturel Umaru Ganda de Niamey. Le groupe composé de Yakbi, Nana Ayubanya et Tini Bionya a animé hier un point de presse. Objectif, parler de cet important événement. Aïssata Kindou. Ce point de presse est initié par le groupe musical Yana, dans l'optique d'éclairer le public nigérien sur la sortie de son deuxième album intitulé Souba Al-Mari. Composé de deux artistes, Yakbi et Nana, à sa création en 2011. Ce groupe est renforcé cette année par la venue de la talentueuse Tini Bionya. Ce groupe compte faire rayonner à travers son deuxième album la culture nigérienne dans toute sa splendeur. Un vernissage prévu pour le samedi 7 juin 2014 au CCOG de Niamey à partir de 17h. Au nom du groupe Yana, je vous adresse vraiment tous mes respects, tous mes remerciements pour la patience dont vous avez fait preuve jusqu'à cette heure. Cela dit, on va pas prendre une heure pour juste expliquer ce qui nous réunit ici ce matin. Ce point de presse, c'est justement dans le cadre donc, de la sortie du nouvel album, le deuxième album du groupe Yana. Yana, c'est donc Yakbi et Nana. Voilà, c'est ce qui fait le groupe Yana. Donc cet album qui doit sortir dans 2 jours, le samedi prochain, s'il plaît à Dieu, est un album de consécration pour ce groupe. Vous savez déjà qu'ils ont un album sur le marché et qui a bien marché, en tout cas sur le plan national et dans la sous-région. Et là donc cet album de consécration, qui se veut de consécration, s'inscrit dans une ligne de beaucoup plus de promotion de la culture nigérienne, des traditions, des rythmes, des danses et autres valeurs culturelles du Niger. Et c'est à ce titre justement que quand on va rentrer dans les détails de cet album, on verra qu'il y a eu des collaborations avec des grands artistes de ce pays et même des featuring qu'ils ont fait à l'extérieur qui vont figurer dans cet album. Appuyant les artistes nigériens, l'ensemble du comité du CCOG est de tout cœur avec le groupe. Il entend lui apporter un appui important. Dans notre mission de valorisation, on nous a dit de toujours favoriser en tout cas ce genre de création. Et sa force, j'ai dit, c'est parce qu'il a une source d'inspiration qui est cette dame, notre maman qui est à côté de lui, qui essaie de l'encadrer, qui lui donne en tout cas tous les conseils qu'il faut en ce qui concerne les chansons populaires. Donc, et ces chansons véhiculent toujours un message. Tant que je suis là, je l'appuierai pour qu'il puisse aller loin. Pour qu'il puisse aller loin parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la musique nigérienne, en tout cas sur le plan néo-traditionnel, évolue. Ce groupe qui fait la fierté de la musique traditionnelle et la promotion de notre pays sur le plan international est à encourager. Pour participer à la promotion de la musique moderne nigérienne, faites le déplacement au CCOG. Le couple Yakbi Nane Ayubanya vous réserve des surprises de taille avec des sons les plus diversifiés. Un spectacle à couper le souffle. Voilà, et c'est sur cette note d'information que se referme ce journal essentiellement consacré, vous l'avez constaté, à l'actualité nationale.
Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine en compagnie de nos programmes. Au revoir.